Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qu'il me tardait de filmer parce que j'ai étendu ça sur 2 ans du coup. All sur 2 ans, et oui encore. Pourquoi sur 2 ans Parce que j'ai commencé à noter les bouquins que j'achetais en novembre 2022 et je me suis dit là quand on arrive à 5 bouquins minimum, c'est déjà pas mal. Je fais un haul bouquin, un haul livresque. Et donc en janvier 2023, enfin là je sais que le mois de janvier est pas fini, mais c'est pas grave, vous savez quoi, c'est pas grave, j'avais hâte de le faire. Donc bon, il y a 6 bouquins dans ma liste, donc c'est bon, ça fait pas trop, ça fait pas assez non plus. Donc du coup ce haul s'étend sur 2 ans, de novembre 2022 à janvier 2023. Alors on va commencer tout de suite et comme d'habitude vous avez les illustrations des bouquins sous les yeux. Donc le premier bouquin que j'ai acheté, c'est L'école du bien et du mal, tome 1. Donc, je me suis décidée à l'acheter parce qu'il y avait la série qui avait été faite. La série, pas du tout, n'importe quoi. Je confonds tout. Je confonds parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder L'été où je suis devenue jolie. J'avais acheté le bouquin en juillet-août 2022, donc du coup, je l'ai pas lu encore, voilà. Mais bon, il y a la série qui avait été faite, et du coup, c'est pour ça que j'ai confondu les deux. Non, il y a le film L'école du bien et du mal qui est génial, qui est sorti sur Netflix. Il est beaucoup trop bien, ce film. Et en fait, j'ai voulu le regarder parce que justement, je me suis dit, à partir du moment où je me lance dans cette saga, et je vous l'avais dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, dans un précédent épisode, selon la plateforme sur laquelle vous regardez ça, effectivement, je vous avais dit que j'allais commencer la saga. Bon, alors écoutez, je vais en reparler dans une autre vidéo parce que pour l'instant, je trouve que mon avis n'est pas encore assez constructif. Mais grosso modo, l'école du bien et du mal, c'est 2 meilleurs amis, c'est dit comme ça dans le résumé, dans le bouquin je trouve pas. Il y a Agathe et Sophie qui vivent dans une ville un petit peu fantasy, conte de fées, etc. Et en fait tous les ans, je crois, il me semble, ou tous les 5 ans, tous les 10 ans, je sais plus. Enfin bref, toutes les durées précises quoi. T'as un gamin qui est enlevé du village et qui est emmené à l'école du bien et du mal. Donc t'as 2 enfants, un enfant, vous voyez, je sais même plus en fait. Mais vous avez des enfants qui sont enlevés. Et cette année, c'est Agathe et Sophie qui sont enlevés pour être emmenés à l'école du bien et du mal. Donc en fait, l'école, ça va former les princes et princesses de nos contes de fées préférés. Ça va former les méchants, les sorciers, les ogres, les monstres, enfin voilà. Donc l'école du bien et du mal. Assez simple à comprendre, je pense. Donc j'ai commencé, j'ai abandonné, je peux pas le lire, c'est pas possible. Je sais pas si c'est la traduction qui est nulle, mais j'ai énormément de mal. Donc je sais pas ce qui a été foiré exactement. J'ai bien envie d'essayer de le lire en anglais pour voir si c'est aussi pourri que ça en anglais. Mais j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans. C'est très flou, c'est incompréhensible en fait. Je comprends pas, j'y arrive pas. Donc voilà. Alors que l'histoire, franchement, elle est top quoi. Enfin, j'aime beaucoup. Mais l'univers et tout, j'aime vraiment beaucoup. C'est bien développé et tout, mais c'est flou en fait. C'est mal écrit. Mal écrit ou mal traduit, je ne sais pas. Donc voilà. Ça c'est le premier bouquin. Ensuite, le deuxième bouquin, comme j'avais été frustrée par l'école du bien et du mal, j'ai acheté Le Pays des Contes, tome 1 de Chris Colfer. Alors, j'avais lu de Chris Colfer justement une histoire de magie. C'était vraiment beaucoup trop bien. La couverture était trop belle, le bouquin était super agréable à lire. Chris Colfer, alors c'est celui qui a joué Kurt dans Glee. C'est une série qui me paraît vieille maintenant, mais... Et en fait, c'était un de mes personnages préférés, Kurt. Et du coup, quand j'ai appris qu'il écrivait des bouquins, franchement, ça fait des années déjà que je le sais, mais Le Pays des Contes, j'avais longtemps hésité avant de l'acheter et je l'avais jamais acheté. Comme j'ai été frustrée de l'école du bien et du mal, j'ai acheté Le Pays des Contes. Donc en gros, c'est des jumeaux, leur grand-mère leur offre pour un anniversaire, je sais plus quel est le délire. Il était une fois dans une ville parfaitement ordinaire, des jumeaux. Prénommés Alex et Connor, le jour où leur grand-mère leur offre un livre ancien, Le Pays des Contes, leur vie change du tout au tout et pour cause, ce grimoire se révèle magique et les transporte dans un univers où les contes sont devenus réalité. Mais en gros, t'as des contes un peu sans dessus-dessous, parce que Boucle d'Or c'est une criminelle, Blanche-Neige elle a des secrets hyper lourds, le petit chaperon rouge elle a pas peur du loup, enfin voilà. Et en gros, la seule solution pour eux de rentrer chez eux, c'est de rassembler des objets magiques, comme la pantoufle de Cendrillon, les cheveux de Réponse, en évitant les foudres de la méchante reine. Donc voilà, grosso modo, c'est un truc qui se passe dans un monde de contes de fées. Ça a l'air trop bien, il y a 6 tomes il me semble, je suis pas sûre mais je crois. Donc voilà, je l'ai toujours pas lu, mais j'ai hâte parce que... Enfin j'ai hâte, tous les bouquins que j'ai pas lus encore j'ai hâte, donc c'est un peu compliqué. Mais bon,
Ça m'a l'air vraiment trop bien. Chris Colfer, il écrit vachement bien. Donc voilà, à découvrir avec plaisir. Ensuite au mois de décembre, puisque j'ai noté, donc je sais exactement quand est-ce que j'ai acheté quoi. Je reprends ma respiration parce que le Covid est passé par ici, donc je suis désolée. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, allez voir juste la fin si vous n'avez pas envie de voir mes cadeaux de Noël et que vous vous en foutez. Vous n'êtes pas obligé, vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à reprendre mon souffle, je suis désolée. Du coup, un bouquin, le seul bouquin en décembre que j'ai acheté, c'est Happily Never After, Gaston de Laurie Langdon. Donc en gros, c'est un bouquin qui fait partie, alors ça fait pas partie vraiment des Twisted Tales, parce qu'en général ça s'appelle Twisted Tales avec le nom du bouquin. Là c'est Happily Never After, en gros c'est l'histoire de Gaston avant La Belle et la Bête. Donc il est dit que c'était un gamin qui était moche, qui était tout freluqué, tout frêle, qui était pas viril, qui était... Enfin voilà quoi, en gros c'est la risée de sa famille. Et un jour, pendant une partie de chasse à laquelle il est obligé de participer, parce que ce mec c'est un peu... c'est un peu moi en fait, parce que c'est un gars qui aime bien prendre un thé devant la cheminée. Enfin bref, sa famille trouve que c'est un peu une femmelette du coup pour ça. Et ils vont un peu se payer sa tête, injustement du coup, parce que je suis désolée, il a bien le droit de prendre sa tisane devant le feu, le pauvre gars. Qu'à un moment donné, laissez-le tranquille quoi. Donc, et du coup, il va à une partie de chasse, il s'échappe parce qu'il en a ras-le-bol. Et il tombe sur des loups, et en fait, il se fait sauver in extremis par une sorcière qui s'appelle Agathe. Oui, encore une Agathe. Et en fait... il va lui raconter son histoire et elle va lui promettre de l'aider à changer physiquement parce qu'elle a le pouvoir de le transformer en un garçon plus beau, de lui faire des transformations physiques en échange d'actes de bravoure désintéressés de la part de Gaston. Et du coup, il y a une histoire d'amour qui vont se créer entre les deux et c'est Happily Never After. Franchement, je pensais que ça allait bien se terminer, mais sinon Gaston de La Belle et la Bête, ça serait pas notre Gaston quoi. Voilà, je l'ai lu, mon article est déjà sorti ou pas encore, attendez je vais vérifier parce que pour pas dire de bêtises, je crois que oui, il est déjà sorti. Donc voilà, franchement ça me paraissait vraiment pas mal, c'était au moment de faire mes cadeaux de Noël en plus, donc voilà, un petit cadeau pour moi, donc voilà. Ensuite, janvier 2023, donc il y a pas très longtemps, j'ai acheté Inheritance Games, le tome 2, parce que le tome 1 je l'ai eu à Noël. Et comme je l'ai bouffé le truc, il me fallait le tome 2. Voilà. Après j'essaye de prendre mon temps parce que le tome 3 il sort en février. À l'heure à laquelle sort cette vidéo, il sort dans 2 semaines. Donc grosso modo voilà. Mais 2 semaines ça paraît déjà trop long en fait. Donc du coup j'ai un peu peur de pas pouvoir attendre et de pas pouvoir réussir à lire le tome 2 lentement. Pour du coup ne pas lire autre chose entre les deux. Après c'est tout à fait possible mais en général j'aime pas faire ça. Donc l'histoire c'est quoi ? C'est une fille qui s'appelle Avery qui a rien, qui est sans le sou, elle a perdu ses parents, elle vit avec sa demi-sœur dans une maison un petit peu... Enfin bref, elles ont pas trop les moyens quoi. Et en gros du jour au lendemain elle va découvrir que c'est l'héritière d'un riche milliardaire américain. Elle est aux États-Unis du coup, mais bon c'est pas grave, c'est aux États-Unis. C'est du coup une histoire un petit peu d'énigme contemporaine du coup, donc c'est pas vraiment ce que je lis en général, mais vraiment coup de cœur, c'est beaucoup trop bien. Donc elle va devoir aller vivre dans la maison du milliardaire puisque c'est son héritière. Il a déshérité toute sa famille, c'est la seule à hériter de tout ce qu'il a. Donc elle a hérité d'une fondation, d'une équipe de football américain, d'une école, non pas d'une école, oui la fondation je l'ai déjà dit, mais elle a hérité d'un autre truc aussi. Enfin bon, elle a plein de baraques, plein de fric. Et ce monsieur a 4 petits-enfants qui sont tous plus beaux les uns que les autres, forcément. Donc du coup, elle va devoir réussir à cohabiter avec eux. Donc il y a de la romance, il y a des énigmes pour faire péter votre cerveau. C'est beaucoup trop bien, j'en ferai une vidéo, je pense. Une fois que j'aurai lu les 3 tomes, vous êtes quasiment sûr que je ferai une vidéo. Mais vraiment, c'est beaucoup trop bien. Ensuite, j'ai acheté Cœur Cerise, le tome 1. Donc ça c'est pareil, la série des filles au chocolat de Cathy Cassidy, c'était une série du coup jeunesse. Alors âge de lecture il y a marqué 0-12, je pense pas qu'à 0 année, enfin quand tu viens de naître en fait à 6 mois tu sais pas forcément lire ça, mais bon. Ça fait beaucoup de PKJ dans cette liste, mais moi PKJ franchement c'est des jeunesses donc oui forcément. C'est une histoire un petit peu de collège parce que l'histoire c'est Cherry, une fille de 13 ans, qui s'installe en Angleterre dans une maison. C'est la nouvelle chérie de son papa. Et en fait, elle a des enfants. T'as une autre nana. Alors, je sais pas exactement. Je sais pas si c'est la sœur du père, la sœur de je sais pas qui. Je sais pas.
avec 4 gamines, elle va se lier d'amitié avec ses demi-sœurs. Par contre, elle va tomber amoureuse d'un garçon qui est le petit ami d'une de ses demi-sœurs. Enfin bref. Voilà, du coup c'est une histoire un petit peu de collège, une histoire sympa, ça fait même pas 300 pages je crois. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa, il y a plein de tomes, je sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a beaucoup. C'est des bouquins qui sont très courts à lire, qui je pense me font un petit peu penser à la vie... C'est quoi déjà, la vie rêvée? Non. La vie compliquée de Léa Olivier je crois. C'est un bouquin qui est mi-narration classique, mi-échange de SMS ou d'email avec ses potes et tout, et ça me fait un peu penser à ça. Alors je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas encore lu, mais bon, pareil, quand j'aurai lu un minimum de tomes, je ferai une vidéo là-dessus. Et le dernier bouquin que j'ai acheté du coup ce mois-ci, c'est Magica, tome 2, donc ça c'est un manga. Je crois que l'histoire c'est... en fait c'est plein de petites histoires dans le même univers, et c'est un sorcier qui voulait sauver le monde entier mais qui peut pas. Je crois que c'est ça le résumé qui est derrière, c'est très succinct. Et c'est plein de mini-histoires avec... c'est des petits one-shots à chaque fois. Des petites nouvelles en manga quoi en fait. Et je trouvais que les dessins étaient magnifiques. Alors le tome 2, j'ai pas le tome 1. Mais comme c'est des histoires courtes, je me dis peut-être que le tome 1, c'est pas obligé de le lire avant. En tout cas, c'est dans le même univers. C'est juste que le tome 1, c'est des histoires de la lumière. Je crois que c'est comme ça que c'est dit. Et le tome 2, c'est des histoires de l'obscurité ou de la nuit. Enfin bref, c'est un petit peu... je crois que c'est ça. Alors je sais pas si le tome 1 je suis obligée de le lire avant, mais bon, je sais pas, je vous dirai. En tout cas, le tome 1, j'arrive pas à me le procurer parce qu'il est en réédition. Victime de son succès, du coup je n'ai pas réussi à l'acheter, mais bon, j'espère que je pourrai l'acheter quand même dans pas longtemps. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous connaissez les quelques exemples que je viens de vous citer. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez kiffé ou pas d'ailleurs les livres que je viens de vous citer. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et dans ma bannière, sur ma bannière. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!